Élégance, 7 choses que vous perdez par des vêtements inappropriés. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, vidéo sur l'élégance vestimentaire, ou plutôt l'absence d'élégance vestimentaire. Les vêtements appropriés. Donc volontairement, j'utilise ce terme qui est neutre, je ne dis pas moche, laid, vulgaire, non. Vêtements inappropriés par rapport à une situation. 1. La joie de vivre. Vous perdez la joie de vivre. Vous le voyez dans les transports en commun longue distance. Les bus, les trains, les avions. Là, c'est comme si la règle tacite était de mettre ses vêtements les plus moches sur soi pour faire le trajet, pour ne pas se salir. Bon, alors écoutez, dans la France des années 2022, l'avion, le train est sûr. On n'est pas projeté d'une vitre à l'autre toutes les 5 minutes. On peut boire un café, boire du thé, manger un sandwich, manger dans sa barquette, sur un plateau repas. Je vous assure que ça ne va pas finir sur vous, sur la tête, sur le voisin. Non mais, je vous assure. Si, je ne sais pas, l'imaginaire commun on a, c'est quand on va voyager, on va se salir, donc il faut mettre les vêtements les plus sales, inappropriés, ces leggings, au nom du confort, mais c'est même taché. Enfin, pourquoi faire ? Mettez de beaux vêtements pour voyager. Voilà. Et n'oubliez pas le lien de cause à effet. Lorsque l'on porte de beaux vêtements, on se tient bien et aussi on mange bien. Si vous êtes habillé comme un cochon, vous allez peut-être manger comme un cochon. Donc, vous perdez la joie de vivre et vous gagnez en fatigue pour le même trajet en train ou en avion. Dommage. Deuxième chose, avec des vêtements inappropriés, vous êtes avachi. Les bras sont croisés, vous croisez les jambes, la mâchoire en avant, vous êtes affalé. Vous ne faites pas d'efforts, vous êtes en mode loose et ça se voit et sur vos vêtements, enfin vos vêtements imprègnent la personne qui vous êtes, c'est lié et donc vous vous relâchez totalement. Quel dommage, parce que vous gagnez un mal de dos, un mal de genou, vous avez tout à perdre. Voilà, vous perdez votre grâce et vous gagnez un mal de dos ou un mal de genou sur le long terme. Troisième point, relatif à l'argent. Dans l'échange de Natalia et de Thérèse de Femme à part, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, échange très intéressant, donc c'est sous forme de podcast, Natalia relève la statistique que dans la vie d'une femme, la garde-robe qu'on ne porte pas représente 10 à 15 000 euros. Non, c'est pas un lapsus. 10 à 15 000 euros de vêtements qu'on ne porte pas. C'est colossal comme argent. Et je parle même pas encore de l'inflation actuelle. Non, c'est colossal. Donc, combien d'argent perdu en vêtements inappropriés ? C'est énorme. Et ça conduit à la ruine. Quatrième point. Lorsque les vêtements sont inappropriés, laids, moches, etc., on bouffe mal. Et oui, j'utilise le verbe bouffer. On ne mange pas, on ne déguste pas, on ne savoure pas, on ne se délecte pas du petit coulis de framboise. Non, on bouffe. Et là, écoutez, donc récemment, je voyageais, je suis partie à la Méditerranée, peu importe. J'ai pris le train, et donc avant, on a pris de quoi manger. J'ai regardé dans les barquettes, les petits déjà repas, les petites salades de pâtes, salade de riz, etc. Mais écoutez, la composition est géniale. J'aime une salade roquette mâche avec de la feta, du poulet rôti, il y avait un peu de moutarde, etc. Des crackers au sésame avec du boursin. Enfin, non, et ça donnait envie, c'était génial. Et pourtant, donc lorsqu'on est les mêmes personnes qui étaient dans le train qui mangeaient ce genre c'est Sodebo ou Donut qui fait ça, vraiment de super recettes quoi. Et on mangerait ça au restaurant, on serait heureux de manger ça chez soi, bien présenté sur une assiette. Mais là, les parents, ouais, bon, j'ai mangé, c'est dégueu. Voilà. Et en fait, les personnes, elles bouffent, elles ne mangent pas. Parce que quand on est mal habillé, mais on a beau avoir de superbes choses à manger, des choses délicieuses, et en fait, on le savoure pas. Et là, moi, j'admire vraiment les producteurs. Je ne sais pas, d'un point de vue marketing, qu'est-ce qu'ils doivent faire, parce que la composition de leur salade, de leur plat comme ça, est géniale. On serait heureux d'avoir ça au quotidien. Enfin, on serait heureux d'avoir ça au restaurant. Et là, mais c'est... Voilà. Donc, vraiment, la façon dont on s'habille, lorsqu'on s'habille mal, donc, ce qu'on a dans l'assiette change de goût. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne dans ce même train, dans ce même avion, ça entraîne des personnes qui, elles vont manger un Kinder, un Kit Kat, un Mars, tiens, encore un paquet de chips, etc., etc. Bouffe, malbouffe, etc. Petit creux, grand creux, surpoids. Et oui, quand on est mal habillé, donc c'est presque, on parle de cette hygiène de vie, on surmange, et puis ça a des conséquences.
Avant de passer au point suivant, petite annonce. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance vestimentaire des ladies, je vous invite à découvrir un programme gratuit de 30 jours. Chaque jour, vous recevez une leçon particulière directement dans votre boîte mail. C'est gratuit, instructif et ça va à contre-courant de la société actuelle. Ne soyez pas heurtés par le contenu. Pour vous inscrire à ce programme, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit et d'ici 5 minutes, vous aurez déjà la première leçon. Poursuivons la liste. 5e point, vous le savez, on attire qui on est. Donc, on attire les personnes qui s'habillent comme nous, parlent comme nous, se redressent ou s'avachissent comme nous. Bon. Et là, parlons du vocabulaire. Les gros mots, les vulgarités, les virgules qui sont remplacées par des onomatopées. Tout cela déteint sur nous, de fait. Et peut-être qu'il suffirait justement, peut-être c'est incertain, il suffirait d'élever son niveau vestimentaire, de s'habiller en fonction de la situation, et je vous assure que aussi votre langage, votre vocabulaire va changer. Et lorsque vous commencez à changer de langage, à avoir un vocabulaire plus recherché, plus précis, c'est la profondeur de votre pensée qui grandit. La pensée est plus profonde, plus riche, plus claire. On a tout à y gagner. 6e point. Qu'avez-vous à perdre également? L'estime de vous-même, votre confiance en vous. Bon. Le problème actuel, c'est nombre de personnes vont vous enseigner, on le voit sur YouTube ou autre, de comment s'habiller cool, relax, tranquille, pas de prise de tête, etc. Bon, écoutez, ça, on sait tous le faire. Je ne vais pas vous apprendre à vous habiller cool, tout le monde sait le faire. Un enfant de 4 ans sait le faire, d'accord? Non, l'enjeu du monde actuel, c'est de faire un peu mieux, de s'élever, de faire... Voilà. Donc, voilà, suivez, montez la côte au lieu de la descendre. Je sais, c'est pas toujours facile, faites un pas à la fois. Mais vous avez tout à y gagner. Les vêtements appropriés en fonction de telles circonstances. Donc, recherchez, ok, pour telle circonstance, comment convient-il de s'habiller? Peut-être que je vais pas oser aller jusqu'au bout, aller à un mariage avec un chapeau. Peut-être que je vais pas oser. Mais déjà, si je pouvais avoir des vêtements repassés, c'est une bonne chose. 7e chose que vous perdez par des vêtements inappropriés. Ce que vous avez de plus précieux au monde, le temps. Le temps. Combien de temps perdez-vous à faire du shopping sans rien trouver, à penser à cela, à être gêné, à culpabiliser d'avoir la mauvaise tenue ici. Enfin, toutes ces prises de tête se comptent en heures, en dizaines d'heures, en centaines d'heures à l'échelle d'une vie. Épargnez-vous cela. Tout de suite, apprenez, ok, quel est le cahier des charges? Ah, d'accord, c'est ça, bon, c'est pas facile, mais je vais quand même essayer. Et ensuite, quel gain de temps immense à l'échelle d'une vie. On ne perd plus de temps. À une échelle très simple, je réduis l'échelle. Je prépare ma tenue la veille et par saison, j'ai 3 tenues. La 4e pour le dimanche. C'est simple, voilà. Suivez pour cela également. Et je ne sais plus son nom. Je vous le mettrai, elle s'appelle, elle est américaine, mère de 4 enfants, elle fait l'école à domicile, elle a écrit la série de livres Madame Chic, donc c'est une américaine qui était fille au père en France et elle a ramené justement, elle a vu, c'était un tel choc, car elle a enseigné l'élégance aux États-Unis, et The Daily Connoisseur. Et je ne sais plus son nom, ça me reviendra, Jennifer. Et elle promeut la 10 items wardrobe, enfin, donc la garde-robe capsule de 10 pièces. Et elle change, elle présente régulièrement donc les 10 pièces. Et elle dit à quel point c'est un gain de temps. Elle a 10 pièces, ça va ou ça va pas, elle a la liberté de changer, de faire évoluer tout ça d'une année sur l'autre. Et c'est pas qu'elle achète 10 nouvelles pièces pour chaque saison, c'est juste que, voilà, elle reprend celle de l'année dernière, et puis là, elle dit que moi, je me suis acheté 2 choses, et ça suffit. Et en fait, on voit sa penderie, il y a juste ces 10 cintres, et c'est bon. Et en fait, quel gain de temps et quel gain de mentalement, ce minimalisme mental. Enfin, minimalisme, c'est bon, c'est quand même c'est 10 vêtements, c'est pas rien non plus, quoi. Bref, voilà. Et puis il a fait de super contenu au niveau de la cuisine aussi, je recommande vivement sa chaîne. Bon, donc ce que vous avez à perdre, c'est du temps. Ce que vous avez à gagner, c'est un épanouissement dans vos loisirs. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous motivera à faire un peu mieux que la dernière fois. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.